Je m'appelle Géraldine, j'ai 47 ans et j'ai été assistante vétérinaire pendant 26 ans. Je suis venue à la relation d'aide, alors c'est tout un processus pour moi. En fait, j'ai intégré une association il y a 5 ans où je fais de l'écoute auprès de personnes en mal-être et à tendance suicidaire. Et pour ce, on est formé à l'écoute de la personne, centrée sur la philosophie de Carl Rogers. Et ça a commencé à m'ouvrir à des ouvertures. En parallèle, je ne me reconnaissais plus dans l'entreprise, dans la clinique où je travaillais, et j'allais tranquillement vers une envie d'aller vers autre chose. Et accompagner les autres était une évidence pour moi. Je n'avais pas encore le fin fond de ce que j'allais faire, mais je savais au fond de moi-même que j'allais aller vers cet accompagnement de l'autre. Et puis, après à la fin du premier confinement, un dimanche, j'ai pensé il faut que je mette de la cuisine dans ma prochaine profession. Je ne sais pour quelle raison, ça m'est venu à l'esprit. Et le lendemain matin, j'ai ouvert mon ordi et je suis tombée sur Emmanuel et la cuisine thérapie. Et là, ça a été une évidence pour moi que la cuisine allait... C'était l'accompagnement que j'allais apporter, et en plus il avait une connotation d'un accompagnement qui est très fort, très puissant, et en plus qui était un peu innovant, qui était innovant complètement, d'où pour moi le côté intéressant. Alors j'ai trouvé que la formation d'Emmanuel au niveau de la relation d'aide allait approfondir mon accompagnement de la personne. Ça a consolidé, j'ai consolidé mon ancrage dans la relation d'aide lors de la formation avec Emmanuel. Ce que moi j'avais fait auparavant, on commençait à percevoir, mais là ça vraiment, j'ai été plus profondément dans les notions, j'avais vu la reformulation, mais je suis allée plus loin dans la formation avec Emmanuel. Et puis le groupe fait qu'on s'entraîne aussi à reformuler, à travailler cette relation d'aide. Donc c'est une richesse complète. J'ai signé une rupture conventionnelle il y a presque 1 an. J'ai validé ma formation en février avec Emmanuel, ou fin janvier. Je suis installée en tant que praticienne en cuisine thérapie en Mayenne, et là je suis en train de développer mon activité. Pour l'instant c'est compliqué. Je me suis mis à un défi supplémentaire, c'est que je cible les adolescents. Et pour amener les adolescents au mieux-être, j'ai l'impression qu'il va falloir que j'aille très loin. C'est un beau défi que je me donne, mais je pense que je suis certaine que je peux leur apporter, donc je vais faire tout pour réussir. Aujourd'hui, ça ne m'inquiète pas parce que je crois en ma pratique, je crois dans la cible que j'affectionne. Donc non, aujourd'hui, je suis confiante, je sais que je vais y arriver. Après, voilà, il faut aussi, moi aussi, que je me mette peut-être des objectifs, enfin, que j'aille plus loin dans mon positionnement en tant que professionnel. C'est tout un cheminement à faire aussi, hein, de passer à l'état salarié et de devenir entrepreneur ou chef d'entreprise aussi, on dit aujourd'hui apparemment. Dans la famille cuisine thérapie, il n'y a que de la bienveillance, et c'est Emmanuel qui inculque ça, c'est clair. De par son approche quand elle nous reçoit au prime abord, et puis de son soutien continuel dans notre formation. Et puis maintenant il y a les marraines, mais moi ça je n'ai pas connu, les marraines. Mais en tout cas oui, moi je me sens complètement soutenue, je me suis sentie soutenue dans ma formation au fur et à mesure des modules que j'avançais, parce que je retransmettais sur le groupe et j'avais un retour immédiat d'Emmanuel ou des autres. Une personne qui hésite à faire cette formation, je lui dirais fonce, tu vas avoir un soutien de ouf, tu vas être dans le sein d'une famille formidable, et puis on est super bien entouré, et c'est que du bonheur, tout simplement.